si quelqu'un est spécialiste en foi, c'est bien Papa Abraham. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est qu'Abraham était comme vous et moi. Mais il a réussi. S'il a réussi, ça veut dire que nous aussi, on va réussir. Et en regardant la marche d'Abraham, on comprend ce qui fait obstacle finalement à notre marche par la foi. Ce qui arrête finalement la roue de la foi de tourner dans nos vies. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose qui est acquis de manière définitive. Hein? C'est quelque chose qu'on doit toujours, vous savez, on doit pédaler, ramer pour rester. C'est pour ça que Habakkuk dit, le juste vivra par la foi. Habakkuk dit ceci, écris la prophétie, commence par l'écrire. La promesse, là, commence par l'écrire. Il dit, grave-la. Il ne faut pas qu'il y ait de risque qu'elle s'efface, parce qu'il faut que tu puisses revenir la consulter. Il dit, grave-la sur les tables. Pourquoi? Afin qu'on la lise de manière courante. Ça veut dire, écris-la d'une manière compréhensible par tout le monde. Il faut que tous ceux qui viennent lire cette prophétie la comprennent. Il faut qu'elle soit écrite de la manière la plus simple, la plus claire. Ensuite, il dit, car c'est une prophétie. C'est une parole dont le temps est déjà fixé. Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, c'est déjà fait. Ensuite, il dit, elle est fixée et elle marche vers son terme. C'est ça la foi. Ok? Quand Dieu dit quelque chose, qu'on le sente ou pas, qu'on le voit ou pas. Si Dieu a dit, c'est que la chose est déjà réalisée. Il y a juste nous, on est en train de marcher vers son accomplissement, mais elle est déjà fixée. Le problème qu'on a, c'est que comme on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se réaliser, dans notre marche, on est découragé, on doute. Mais Papa Abraham a vécu la même chose. Quand on regarde dans Genèse 15, Dieu fait la promesse à Abraham, il dit, je vais faire de toi une grande nation. Genèse 15. Genèse 16, qu'est-ce qui se passe? Abraham, il attend. Il ne voit pas le fils. Il ne comprend pas. Il commence à partir dans tous les sens comme nous. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Vous savez, on est tellement malin. On est tellement intelligent. Et ça, c'est les obstacles à la foi. Nos réflexions, nos raisonnements, nos capacités. Abraham s'est assis. Il dit, mais tu sais, bébé, en parlant à Sarah, tu sais, chérie, Dieu a dit, mais ça tarde quand même. Et Sarah dit, oui, mais peut-être qu'on n'a pas bien compris. C'est ça qui fait obstacle à nos foi. Dieu a dit, il dit, j'ai dit, écris-le. Je ne t'ai pas demandé d'aller rajouter des virgules ou des astérisques à ce que j'ai dit. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham, Dieu a dit, je vais te faire de toi une grande nation, je vais te donner une descendance. Avec Sarah, ils ont mis petit astérisque, oui, mais peut-être pas par Sarah. Il dit ensuite, elle ne mentira pas. Donc il n'y a pas de moyen qu'elle ne se réalise pas. Il n'y a pas de moyen qu'elle change. Dieu dit, je ne suis pas comme vous les hommes. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, je le fais. Il ajoute, ce que j'ai dit, ne le ferai-je pas. Il ne dit pas, ah écoute, papa Abraham, je vais te donner un fils, mais en fait, je me suis trompé. Je n'ai pas compris que tu étais aussi vieux. Donc bon, peut-être que... Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme nous dans nos pensées. C'est nous qui le limitons. Abraham, il a 90 ans, il dit, Sarah, on ne va pas y arriver. Oui, ok. Dieu dit, mais calme-toi, lis la prophétie. C'est ça la foi. La capacité de croire dans les choses, dans les réalités qu'on ne voit pas. Il dit, si elle tarde, voilà le problème. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira quoi qu'il arrive. Il dit, si elle tarde, attends-la. Et le problème, le plus grand obstacle à notre marche par la foi, aujourd'hui, c'est notre impatience. Ah non, mais j'attends depuis longtemps là. Mais tu crois qu'il va vraiment faire? Peut-être que j'ai mal compris. Et si je faisais comme ça? Parce que il dit quoi? Si elle tarde, fais quoi? Attends-la.
Il n'a pas dit si elle tarde, débrouille-toi pour la faire arriver. Si elle tarde, trouve le moyen de la faire arriver. Débrouille-toi, trouve une solution. Tu es assez grand, je t'ai doué d'intelligence. Si elle tarde, fais arriver la prophétie. Non, mais c'est encore ce que papa Abraham a fait. Et c'est encore ce qu'on fait. Qu'elle ne vient pas, on commence à réfléchir. Bon, écoute, moi, j'ai 50 ans. J'ai pas encore fait ci, j'ai pas encore fait ça. 60 ans, non. Bon, j'ai 10 ans. Ok. Bon, dans les 10 années, j'ai pris du retard, Seigneur. Tu vois, j'étais patient pendant 10 ans. Tu tardes. Ok. Il dit si elle tarde, attends là. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Voilà Abraham. Genèse 16. Dans son impatience, il trouve des solutions avec Sarah. Il n'attend pas. Ismaël arrive. Plein de problèmes avec Ismaël, n'est-ce pas? Genèse 17. Vous voyez, ça se suit, c'est pour dire que les événements nous montrent l'inconséquence d'Abraham. C'est pour ça que je dis qu'il est comme nous. Mais il a réussi. Dieu revient vers Abraham. Il dit, écoute, tu n'as pas attendu, tu as fait une erreur, c'est pas grave. Il dit, avec toi, je vais faire une alliance. Et pour te montrer que je suis en alliance avec toi, je vais te donner un fils qui sera de ta femme Sarah. Et là, Dieu précise, parce qu'apparemment, Abraham n'est pas bien compris. Il dit, c'est bon, tu as compris? Cette fois-ci, c'est clair? Parce qu'Abraham n'avait pas fixé la prophétie. Il n'était pas revenu à la prophétie. Il a rajouté des virgules, des astérisques. Il n'a pas simplement dit, ah, mais Dieu dit qu'il va me donner une descendance. Sarah, Dieu dit qu'il va me donner une descendance. Oui, mais je suis vieille. Mais attendons. Oui, mais je suis vieille. Mais attendons, je suis vieille. Prends un gars, ok, hop. Notre impatience. J'ai dit donc que cette marche par la foi est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est notre capacité à espérer dans les choses qu'on ne voit pas et à croire qu'elles existent déjà. Le deuxième niveau, c'est la capacité à croire que ce que Dieu a dit qu'il a fait pour nous, il l'a déjà fait. Beaucoup de chrétiens remettent toujours en question l'œuvre achevée de Christ à la croix pour nous. Jésus dit, quand je t'ai donné le Saint-Esprit, je t'ai fait naître de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Écris-le. C'est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont... Et toutes choses sont devenues. Et nous, à chaque fois, mais est-ce que vraiment c'est passé? Des fois, j'ai l'impression que ma vie passée, je ne sais pas. Mais c'est passé. Est-ce que vraiment je suis justifié? Je n'ai pas l'impression d'être juste. Mais ça ne dépend pas de tes impressions, mon ami, c'est la bonne nouvelle. Ça dépend de ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu l'a dit? Si Dieu l'a dit, c'est bon. Parce que la foi vient d'où? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Ce qui produit la foi en nous, ce n'est pas ce que nos parents nous ont inculqué. Ce n'est pas ce qu'on a appris et ce qu'on apprend encore au travers des journaux, de nos grandes lectures qui nous donnent plein de connaissances. Ce n'est pas en regardant question pour un champion qu'on a la foi. Non, ça peut nous donner de la connaissance, mais pas la foi. La foi ne vient que de ce que Dieu dit. Et tout ce qui n'est pas de ce que Dieu dit ne produit pas de la foi en nous. Ne justifie pas le fait qu'on doive marcher selon ça. Tout ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est pour nous. C'est pour nous. Ce qui n'est pas dedans, on ne doit pas vivre en fonction de ça. Cette femme qui avait cette perte de sang, l'histoire nous dit que pendant 12 ans, elle était malade. Pendant 12 ans, elle a cherché la solution chez tous les médecins. La Bible dit qu'elle y a dépensé tout son argent. Et puis un jour, la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu que Jésus, quand il est là, il guérit tout le monde. Elle a entendu les miracles extraordinaires de Jésus. Et pendant qu'elle entendait ces paroles, pendant qu'elle recevait la parole de foi, dans son cœur, elle se disait. Pas elle s'est dit, elle se disait que si seulement j'arrive à toucher, à cause de ce que j'ai entendu, si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, elle n'a pas dit peut-être que je serai guéri. Parce que si je ne suis pas trop propre, je ne serai pas guéri. Donc, elle n'a pas regardé à tout ça. Cette femme était jugée impure. En temps normal,
elle n'aurait jamais pu entrer dans le périmètre de Jésus si on savait qui elle était et ce qu'elle était, à cause de ses pertes de sang. Elle n'a pas regardé à ça, elle a juste compris la parole. Elle a compris que c'est un homme de compassion, l'ami de compassion. Ah, ça me touche ça, l'ami de compassion. Elle allait vers lui, elle n'a pas regardé à qui je suis, est-ce que je suis propre? Mais pourquoi est-ce qu'on veut être propre pour aller vers Jésus? Qui peut se rendre propre pour aller vers Jésus? Qui? C'est lui qui nous rend propres. Elle a dit, la seule chose qui m'intéresse, c'est que je comprends que c'est un gars de compassion. Et la Bible dit, elle se le disait. Ça veut dire qu'elle a gardé cette pensée. Elle a écrit la prophétie. Elle a gravé. Et chaque jour, elle disait, si seulement je peux le toucher. Ah, il guérit, si seulement je peux le toucher. Je sais que je serai guéri. Elle n'a pas dit peut-être, elle se disait, si je peux le toucher, je sais que je serai guéri. Elle n'a pas inventé. Ce n'était pas la méthode Coué. Elle a proclamé quoi? La parole. Et plus sa bouche proclamait la parole, plus son cœur, ce qui était dans son cœur, s'alignait à ce qu'elle proclamait. Parce que c'est comme ça, c'est ce que Paul dit. Paul dit, proclame, confesse. Confesse, si tu déclares de ta bouche, alors tu crois dans ton cœur. Parce qu'à un moment ou à un autre, ce qui est dans notre cœur s'aligne à ce que notre bouche déclare. Écoutez, moi je vous dis, je vous le répète mille et une fois, j'ai dit plusieurs fois. Au début de ma foi, je ne croyais pas. Au début de ma foi, je ne me sentais pas saint. Je ne me sentais pas saint parce que j'étais trop sale. Je ne me sentais pas saint. Mais je prends la parole, je lis que Dieu dit, il m'a tellement aimé qu'il a donné son fils pour moi. Je dis, waouh, est-ce que c'est vrai? Il dit, lis, je proclame, mon cœur est dedans, je pleure, je dis, Seigneur, c'est vrai parce que je crois. Je confesse, je crois, je confesse, je crois. C'est pas compliqué. Et puis quand j'ai encore des moments de doute, je me dis, ça y est, je suis à nouveau sale. Jésus dit, non, j'ai payé le prix une fois. Retourne, va regarder. Il dit, toi, regarde, laisse-toi transformer par le renouvellement de ton intelligence. Ton intelligence est déjà renouvelée. Je dis, ouais, Seigneur. Il dit, vas-y, je prends quelques jours encore. Intelligence renouvelée. Je me dis, je proclame. Et mon cœur croit. C'est comme ça. Et c'est la même chose pour les choses à venir. Parce que là, je parle des réalités que Jésus a déjà faites pour nous, n'est-ce pas? Mais même pour les choses à venir. Parce que la guérison de cette femme-là, c'était une chose à venir. Elle n'avait pas vu la guérison. Elle n'avait jamais vu Jésus guérir. Si tu attends une guérison, tu attends une intervention de Dieu. Tu attends quelque chose dans ta vie. Que Dieu dit, tu y as droit. Dieu dit que les femmes soient fécondes. Tu as droit à la fécondité. Dieu dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il a fait une femme qui sera son aide. Donc tu as droit à avoir une aide. Dieu dit que l'homme s'épanouit dans le travail. Donc tu as droit de travailler pour nourrir. Il dit tu mangeras la sueur de ton front. Tu as le droit de suer pour avoir à manger. Tu n'as pas à galérer pour ça. La Bible dit que ça, c'est les païens qui se préoccupent des choses comme ça. Et nous, on en galère pour ça. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas. Mais si tu prends ta Bible et que tu commences à dire, Seigneur, tu as fait ça. Pour Abraham, tu as fait. Tu as fait pour Noé. Tu as fait pour Abel. Tu as fait pour Rahab. Et tu commences à te dire, je sais que tu vas faire pour moi. Je ne sais pas quand. Je pose la prophétie là. Je la pose là. Et je l'attends. Je l'attends. Et je crois qu'elle s'accomplira. Et qu'elle s'accomplira certainement. La règle, elle est simple. La marche par la foi, pour arriver, c'est très simple. Éprouver la parole. Quand Dieu a dit, quoi que ce soit, si Dieu a dit, on est en droit de le lui réclamer. Après, libre à lui de dire ça pour toi, non. Ça pour toi, oui. Mais on est en droit de le lui réclamer. Ne nous fermons pas à quelque chose que Dieu voudrait faire pour nous, sous prétexte qu'on est ci ou ça. Qu'on le sente ou pas. Ça, c'est la première partie. Et une fois qu'on a reçu ça et que ça nous plaît, qu'est-ce qu'on fait? On grave la prophétie. On la grave. On l'écrit. On l'écrit. Dernière partie, on la proclame. Pour que ça rentre dans notre cœur, gentiment.